Bienvenue dans l'émission La Parole Révélée. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le thème de la Nouvelle Alliance, le pourquoi de la Nouvelle Alliance, pourquoi Dieu a créé une Nouvelle Alliance, et pourquoi ce message? Parce qu'on pourrait dire aussi que c'est un message, on sait, la Nouvelle Alliance, c'est à partir du livre de Matthieu, parce que c'est le Nouveau Testament. D'ailleurs, en ce fait, je mettrai une différence entre Nouveau Testament et Nouvelle Alliance, parce que la Nouvelle Alliance est basée sur la mort de Jésus, donc de son vivant, quand Jésus était sur la terre, il était encore sous l'Ancienne Alliance. Et le point à développer n'est pas ceci, mais je voudrais tout simplement apporter un message à l'Église pour ouvrir un débat dans vos vies, dans vos cœurs, à réfléchir. Et le point capital que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens transportent dans leur cœur, comme lumière, un mélange. Ils transportent un mélange. C'est un mélange. Le mélange, c'est quelque chose qui n'a jamais reflété une réelle couleur. Quand vous mélangez du blanc et du jaune, ça fait du beige, ça ne fera jamais du blanc ni du jaune. Le mélange, c'est quelque chose qui n'a jamais été le reflet d'une réalité. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 6. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, on parle de Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils en seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, l'apôtre, ou l'homme qui a écrit, l'auteur qui a écrit l'Épître aux Hébreux, vient exprimer une révélation que Dieu met dans son cœur. Il vient et il dit au verset 6, il dit, en effet, au verset 7 du chapitre 8, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre. Ma question aujourd'hui est, pourquoi l'Église va-t-elle chercher des messages et essayer de comprendre Jésus-Christ tout simplement en imposant aux gens les principes de l'ancienne alliance? Pourquoi imposer sur la vie des gens les principes de l'ancienne alliance quand l'auteur vient nous écrire que c'est une alliance qui avait des défauts? C'est une alliance qui est ancienne. Les mots parlent d'eux-mêmes. C'est ancien. Donc, il y en a une nouvelle. S'il y en a une nouvelle, pourquoi les prendre dans un ancien? Imaginons qu'un code de route, auparavant, vous disiez que cette route, il n'y avait pas de sens interdit. Vous prenez
la route parce qu'il n'y a pas de sens interdit. Aujourd'hui, le gouvernement établit un sens interdit dans cette route. Est-ce qu'on va continuer parce qu'anciennement on avait le droit de passer? On va continuer à passer parce qu'on avait le droit? Non. La nouvelle réglementation, c'est qu'aujourd'hui c'est un sens interdit. On n'y va plus. Comment se fait-il que l'Église aujourd'hui va puiser l'esprit qu'il y a dans l'ancienne alliance quand elle a des défauts et quand elle a été remplacée? S'il n'aurait pas été, au verset 7, il dit, il n'aurait pas été de question de la remplacer par une seconde si elle était bien. Si elle était bien, il n'aurait pas été question de la remplacer. Quand c'est avec l'expression d'un blâme, l'auteur dit c'est avec un blâme que Dieu dit je vais faire une nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il blâme l'ancienne alliance. Dieu qui lui-même pendant un temps a approuvé la loi de Moïse dit avec un blâme, ce n'est pas ce que je veux, maintenant la nouvelle alliance est en Jésus-Christ. Donc pourquoi aujourd'hui allons-nous dans l'ancienne alliance pour imposer sur le peuple de Dieu des choses qui sont dans l'ancienne alliance? On impose les coutumes juives qu'on impose dans le monde même aujourd'hui occidental, ou donc partout. On impose les coutumes juives données à Moïse. C'est les coutumes données à Moïse. C'est pas ce qui était dans le Seigneur. Jean, la dîme, Jean, se laver les mains, il faut absolument, mais on a mis ça comme une loi, alors que c'est plutôt hygiénique qu'autre chose, ou plein d'autres choses comme ça qu'on impose sur les gens. On impose sur les gens un style de vie. Et ça s'est traduit dans plein de choses. Moi, je connais une jeune fille, pour se marier, elle avait envie de mettre une robe blanche. Ben, elle était obligée, parce que ses parents, ou son église, lui disaient, il faut que sur ta robe blanche, il y ait des fleurs rouges, parce que ça montre aux gens que ben, tu n'es pas une fille qui arrive au mariage pur. C'est triste de voir, quand on a une méconnaissance de la nouvelle alliance, comment on impose sur les gens l'esprit qui est dans l'ancienne alliance. Pour mieux comprendre cela, au Hébreux chapitre 7 au verset 18, il y a ainsi abolition. Abolition. Qu'est-ce que c'est que abolir? C'est renverser. C'est détruire. Il y a l'abolition d'une ordonnance antérieure. La Bible dit, frère, pourquoi aujourd'hui imposer des principes sur le peuple de Dieu? Parce qu'on croit, on manque de révélation. On n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est avec sa vie qu'on doit servir le Seigneur. C'est pas avec des principes, c'est pas avec des lois. Et c'est pourquoi le message de la croix, c'est un message où on est appelé à perdre sa vie. C'est ça qui plaît au Seigneur. C'est que ça ne soit plus un agneau qui soit le sacrifice. C'est moi, l'agneau que Dieu choisit aujourd'hui pour une vie de sacrifice chaque jour. Et que mon cœur, dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, la nouvelle alliance, je les écrirai dans leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre Dieu et l'homme qui va lui donner envie de donner sa vie, de donner son argent, de donner son temps, de donner son être, de pardonner. Il a envie de pardonner même à celui qui fait du mal. Il a envie de donner son pantalon à celui qui demande sa chemise. Il y a donc abolition de l'ancienne alliance. Il y a une abolition. À cause de son impuissance. C'est écrit dans la Bible, frère. Hébreux chapitre 7 au verset 18. À cause de son impuissance. L'ancienne alliance est impuissante. Elle ne change personne. Elle ne transforme personne. Elle impose. Elle oblige. Elle impose les gens.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que quand quelqu'un fait une bêtise dans l'église, la seule solution pour lui d'être bien, c'est de fuir de l'église. Parce qu'on a mis tellement la loi sur lui. Le chrétien n'a pas le droit de tomber. Et bien moi je dis que le chrétien aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il a le droit de tomber. Parce que Dieu lui donne le droit de relever. Et qu'au contraire, quand il tombe, Dieu est le seul capable de le relever. Et ça c'est le désir du Seigneur, c'est que quelqu'un se relève. Mais pas qu'il fuit l'église et qu'il ne revienne plus, parce qu'il est incapable de vivre ce qu'on lui demande. Quand la loi n'a rien amené à la perfection, la loi n'a rien amené à la perfection, nous dit la Bible. Alléluia. Et on revient au verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, je mettrai mes lois dans leur cœur. J'écrirai dans leur cœur. J'aurai une relation dans leur cœur parce qu'il y aura des hommes de Dieu qui prêcheront cela. Il y aura des hommes de Dieu qui les emmèneront dans cet esprit. Il y aura des hommes de Dieu qui les emmèneront à avoir une relation avec lui. Et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. C'est pas l'église qui sera votre Dieu. C'est pas votre pasteur qui sera votre Dieu. Je serai. De ne pas le diriger. Moi je connais des églises où il faut demander au pasteur le droit de se marier avec quelqu'un. Ou est-ce que je peux acheter telle ou telle voiture? Parce qu'on est encore dans l'esprit de l'ancienne alliance. Et on va mettre ça sur le compte de la relation, on va mettre ça sur le compte de tout. Mes frères et sœurs, une relation entre hommes de Dieu, entre frères et sœurs, ça se respecte et ça se construit. Mais elle ne remplace pas la relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Et je serai leur Dieu, je mettrai et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, conseiller, encourager. Mais l'Esprit de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand on vient, on entend un message, on porte le bon message. Et l'Esprit de Dieu, quand le croyant il va à son travail, il n'est pas sous la loi. L'Esprit de Dieu l'enseigne. Quand son patron fait quelque chose contre lui, eh bien le chrétien qui travaille ici, l'Esprit de Dieu lui dit, paie ta vie, renonce à toi. Il n'est pas sous un principe, il n'est pas sous une domination. Il est dans une relation avec le Seigneur, en direct. La Nouvelle Alliance. Alors pourquoi avons-nous besoin, quand cette ancienne alliance a été remplacée, pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui de repartir dans l'ancienne alliance pour trouver des solutions pour le peuple de Dieu? Parce qu'il n'y a plus de prédicateurs de la croix. Il n'y a plus de prédicateurs de l'esprit. Il y a des prédicateurs qui prêchent le monde, d'avoir le monde, la prospérité, l'abondance. Et on trouve des versets dans la Bible pour cela. C'est vrai, il en existe, mais incompris, mal révélés. Je mettrai mes lois dans leur cœur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Matthieu, chapitre 5. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Comment voulez-vous, dans une église, aujourd'hui, demander à un chrétien de perdre sa vie quand quelqu'un lui fait du mal? Les chrétiens cherchent leur propre justice. Ils se font la gueule, c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse est dans l'église, dans leur vie. La loi qui attise la nature pécheresse. Œil pour œil, dent pour dent. On ne laisse pas sa part au chien. C'est le propre de l'être humain, il veut toujours avoir raison. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Quel évangile on entend aujourd'hui? Frères et sœurs, vous êtes en train de prier pour ceux qui vous persécutent? Vous êtes en train de prier pour ceux qui vous maltraitent? Non, on a besoin de revenir à une réalité, la méconnaissance de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été abolie. On revient dans Hébreux au chapitre 7. Alléluia. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi un changement de loi. La façon, le type de sacrifice a été changé. Donc, on n'a plus besoin des lois de l'ancienne alliance. Il y a nécessairement un autre style de vie dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que celui qui renoncera à lui-même, c'est celui qui veut me suivre. Il y aura nécessairement un changement de loi. Alléluia. Nécessairement un changement de loi. On a vu donc tout à l'heure, abolition de l'ancienne alliance. On a vu tout à l'heure, l'ancienne alliance a des défauts. Mais il y a une alliance meilleure aujourd'hui. Et comment Paul a marqué cela? Et c'est à cela que je veux appeler l'Église aujourd'hui, qu'il y a un autre message qui doit venir. Colossiens, au chapitre 2. Alléluia. Pardon, Colossiens, au chapitre 1er, au verset 24. J'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, avec ma vie. Je suis prêt à payer le prix. Mari, femme, épouse, c'est avec votre vie que Dieu veut que vous le serviez. Enfant, jeune, c'est avec votre vie. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur avec votre vie et non pas avec un code de loi écrite? Est-ce que vous prêt pour être transformé et changé? Il y a un évangile pour cela, l'évangile de Jésus-Christ crucifié. Seigneur vous bénisse.